suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, Vincent, bonjour. Vincent Bonjour Hervouet. Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur la prestation de serment de Donald Trump, mais quel spectacle! C'était un sacre, plus bavard, plus triomphal, plus fascinant que le couronnement de Charles III d'Angleterre. Il manquait le Saint-Crème, il ne s'est pas mis à genoux, c'est pas son genre, mais il a été béni par un cardinal, 2 pasteurs, un rabbin. Un imam chiite irakien était aussi au programme, mais Oucham al-Husseini a été évincé in extremis quand on a découvert qu'il refusait de considérer le Hezbollah comme terroriste. Le nouveau président a dit que Dieu lui avait sauvé la vie il y a 6 mois, et il sait pourquoi. Pour rendre sa grandeur au pays, l'Amérique et Donald Trump ont une destinée manifeste. Il est comme Charles VII qui releva le royaume de France, mais il n'a pas besoin de Jeanne d'Arc pour communiquer avec le Créateur. Alors à la place, à sa droite, il y avait Melania. En guerrière, avec sa veste de tailleur qui lui faisait une cuirasse et son canotier qui cachait son regard, elle rappelait Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et les Truands. Non, le Truand. Il n'y en avait qu'un dans le western de Sergio Leone. Alors qu'hier, ils étaient nombreux au Capitole, évidemment. La noblesse de robe avec les hiérarques du Parti républicain, tout l'establishment financier qui a joué des coudes pour être au rendez-vous. Bernard Arnault, venu en famille, était le seul Français qu'on ait repéré. C'est d'ailleurs assez révélateur. Et puis surtout, l'élite de la Silicon Valley, Elon Musk au premier rang, a parlé du retour du roi. Et tout à côté, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et les autres qui pilotent Google, Apple ou TikTok. Ils font partie désormais de la cour. Les investissements que réclame l'intelligence artificielle imposent de bien s'entendre avec l'exécutif. C'est la nouvelle frontière, l'horizon bien plus stratégique que la planète Mars, où Donald Trump promet de planter la bannière étoilée. Alors, Donald Trump ne s'est pas contenté de promesses. Il a aligné les annonces radicales. Il y en a une qui est réelle, notamment l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Il permet de mobiliser la garde nationale et l'armée. Il n'y a pas de nation sans tenir les frontières, et celle-ci est béante. 12 millions de clandestins en a profité depuis 4 ans. Pendant que Donald Trump annonçait leur renvoi, la désignation des réseaux de passeurs comme ennemis étrangers, on regardait évidemment Kamala Harris figée sur son siège, l'œil dans le vague, aussi absente que Joe Biden, qui lui avait confié cette mission impossible de régler le problème des migrants sans lui donner les moyens de le faire. Assister au triomphe de l'adversaire est déjà une épreuve après une défaite amère. Il y a 4 ans, Donald Trump s'est d'ailleurs éclipsé en Floride, mais l'entendre le vainqueur, dénoncer une élite corrompue et promettre sous les applaudissements la fin de la décadence devait être très cruel. En fait, il n'y a pas de précédent à une telle humiliation. Obama venu seul, les Clinton, les Bush sont restés stoïques, le visage fermé, aucun d'eux n'a applaudi. Et le pire, c'est que Donald Trump n'avait pas fini de parler, que la nouvelle administration passait à l'acte l'application CBP, qui permet aux étrangers de prendre rendez-vous avec pour les formalités douanières, a été désactivée hier après-midi au Mexique, et avec elle l'entrée donc aux États-Unis. La révolution Trump a vraiment commencé le D-Day. Ainsi va le monde, ainsi vont les États-Unis, et on n'a pas fini d'en parler. Vincent Hervouet, merci beaucoup. L'édito international.